Le Maroc oublié, un royaume façonné par la France comme issue de secours vers l'Afrique. Un pays dressé sur la mendicité structurelle, construit au fil des décennies grâce aux aumônes occidentales. Un territoire maintenu sous perfusion, incapable de se développer sans l'intervention extérieure. Il aura fallu l'arrivée d'un administrateur comme Lyautey pour sortir les habitants des huttes, imposer les premières infrastructures modernes et mettre un terme à l'utilisation d'insectes comme denrées de première nécessité. Sans cette tutelle directe, rien n'aurait émergé. Ni route, ni école, ni réseau d'assainissement. Dans les années 1960, ce territoire demeurait le symbole même de l'analphabétisme. 87% de la population, 9 personnes sur 10, incapables de lire ou d'écrire. On y marchait pieds nus, recouverts de vêtements usés et déchirés, souvent cousus dans de simples sacs de pommes de terre. Le quotidien n'était pas seulement marqué par la pauvreté. Il témoignait d'une absence totale de projection politique, d'un immobilisme hérité d'un système figé et incapable de se réinventer. Géographiquement, ce cul-de-sac maritime n'a jamais été un carrefour de civilisation. C'était un espace isolé, aride, étouffé par des structures tribales éclatées, où l'autorité centrale n'existait que de nom. On s'y lavait avec les animaux dans l'oued, non par tradition, mais par manque absolu d'infrastructures, de réseaux, d'hygiène et de planification. La survie primait sur le progrès. Aucune vision, aucune organisation, aucune impulsion interne ne permettait de sortir de ce cycle de stagnation. Ce n'était pas la fatalité, c'était l'aboutissement d'un modèle de dépendance, fondé sur la soumission au contexte extérieur et l'incapacité à édifier une dynamique autonome. Une terre oubliée, qui n'existait qu'à travers ce que les autres construisaient, finançaient ou imposaient pour elle. À cette fragilité profonde, s'ajoutait une construction politique artificielle, reposant sur un récit dynastique difficilement démontrable. La monarchie, présentée comme descendante du prophète, repose sur une généalogie plus mythifiée que prouvée. Aucun élément historique solide ne vient attester cette filiation. Ce mythe de légitimité religieuse, loin d'être un héritage ancestral incontestable, a été consolidé, renforcé et façonné par l'administration coloniale française pour stabiliser un territoire ingouvernable. Avant Lyautey, il n'existait aucune unité politique durable, seulement une mosaïque de tribus indépendantes, souvent rivales, vivant dans une logique de fragmentation permanente. Le royaume n'était qu'un ensemble de territoires sans cohésion, sans structure étatique, sans système centralisé, oscillant entre conflits locaux, allégeances fluctuantes et zones totalement hors contrôle. Ainsi, ce pouvoir monarchique présenté comme l'héritier d'une lignée sacrée n'est pas l'expression d'un État ancien. Il est le résultat d'une architecture politique reconstruite, réécrite et utilisée pour masquer la réalité d'un espace longtemps divisé, fragile et entièrement dépendant de forces extérieures. Dans ce contexte, le Maroc ne peut être compris qu'à l'échelle de l'Afrique. Il a été façonné comme un point d'appui stratégique pour la France en Afrique du Nord, une issue de secours vers le continent africain, facilitant l'influence coloniale sur les routes commerciales, les territoires voisins et la projection militaire. Cette position a permis à l'administration française de stabiliser un espace instable, tout en consolidant son contrôle sur l'Afrique saharienne et subsaharienne, transformant le Maroc en un territoire clé de la dépendance et de la domination occidentale sur le continent.